20e anniversaire du parti Tiku Madagascar à Tuamasin aujourd'hui, en présence fondateur Marc Ravalomanana. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du macro à Tanambo Tuamasin, en présence de milliers de militants TIM, issus de tous les districts de la région Antsinanan et Alalanzrouf. Une occasion pour les partisans de Marc Ravalomanana de lui demander de se porter candidat aux élections de 2023 pour sauver le pays du marasme économico-social. Pour sa part, dans sa déclaration, le fondateur du parti TIM, Marc Ravalomanana, a exhorté les militants TIM de veiller au grain la refonte de la liste électorale dans ce processus préélectoral pour éviter des doublons et autres fraudes tendant à favoriser le candidat d'État. On a constaté, a-t-il précisé, des failles dans l'organisation de la CENI. Par ailleurs, le RMDM a formulé une requête pour la tenue d'une concertation nationale et de diligenter une enquête parlementaire qui devrait faire la lumière sur l'affaire de trafic de palissandre qui a coulé beaucoup d'encre ces derniers jours et dont une parlementaire proche du régime en est l'auteur, sans parler du carburant trafiqué ayant causé beaucoup de dégâts mécaniques au niveau du monde du transport. Plusieurs points de dysfonctionnement de logiciel de refonte de la liste électorale de la CENI ont été soulevés par le parti Tiku Madagascar par son secrétaire général, Rinaren Diamasno, samedi dernier. Le TIM émet des réserves quant à la sincérité de la refonte des listes électorales, car ce même logiciel a été déjà utilisé lors des élections de 2018, dont nous savons tous les résultats, l'existence de plusieurs centaines de milliers de doublons. Par ailleurs, le coordonnateur du TIM, Jean-Claude Rakoutnirine, a déclaré que malgré tout, le TIM prêtera œil sur les refontes des listes électorales et de tous les processus électoraux de 2023. Pendant la rencontre entre le président du TIM, Marc Ravalomanana, samedi dernier, au siège de Bel-Air, l'on a su que le TIM est le seul parti politique ayant envoyé des techniciens pour voir le fonctionnement du logiciel. Et ils ont relevé une cinquantaine d'anomalies. Aussi, appel a été fait pour tous les responsables et militants TIM, à chaque échelon de l'opération, de veiller au grain la refonte de cette liste électorale. Enfin, selon les spécialistes du parti TIM, la CENI est loin d'être indépendante, car ne serait, sur le plan budgétaire, elle est encore assujettie au budget général de l'État. Les organisations de la société civile ont fait une déclaration commune dans un communiqué pour attirer l'attention de tous les acteurs sur la situation préélectorale actuelle. Il y a beaucoup de signaux qui montrent que l'environnement préélectoral est loin d'être favorable à une élection crédible et acceptée par tous, qui doit être organisée dans l'intégrité et la transparence pour éviter de déclencher de nouvelles crises politiques. Il y a une inquiétude sur le danger et les risques inhérents à la campagne d'opération de jugement supplétif, tel que l'exécutif souhaite la mener à marche forcée selon eux. Chaque citoyen en âge de voter et selon la loi doit jouir de son plein droit de vote et si en votant une seule fois, c'est un droit inaliénable. Lors du Conseil des ministres du 24 août 2022, à 16 mois de la prochaine élection présidentielle, le gouvernement a annoncé la tenue d'une opération d'envergure de jugement supplétif dans le but de fournir à 3 millions de personnes un acte de naissance et par la suite une carte nationale d'identité leur permettant de voter. Face à cette opération, les organisations de la société civile rappellent quelques inquiétudes à tous les acteurs dans la population. Premièrement, parmi les faiblesses constatées pendant les dernières élections en 2018 et 2019, figuraient les doublons de numéros de CIN dans le fichier de la liste électorale ainsi que les fausses cartes nationales d'identité, des sources d'irrégularité déjà pointées du doigt par les observateurs et à l'origine de contestations de différents acteurs et partis politiques. Deuxièmement, comme chaque décision revêt un caractère unique, la production des décisions de jugement supplétif nécessite du temps et ne peut être systématisée ou conduite comme un travers à la chaîne, tel qu'imposé par le délai court qui reste et le nombre de personnes visées à 3 millions. Troisièmement, cette opération précipitée entraînera forcément une baisse de rigueur dans la vérification et ouvrira en conséquence la porte à l'attribution de nouvelles identités aux malfaiteurs et criminels
et à la création d'une jurisprudence en matière d'apartheid et particulièrement en matière de propriété foncière, déjà source de conflits et d'encombrement de notre système judiciaire. Pour ces raisons, les organisations de la société civile soutiennent la décision du syndicat des magistrats de Madagascar, ses bureaux et ses membres, de demander aux magistrats de ne pas participer ou de suspendre cette opération de jugement supplétif nationaux telle que présentement définie. Joli coup de filet du cantonnement forestier d'Apara-Faravoul et de la gendarmerie nationale hier au niveau du barrage de Vuitchev. 75 bois de palissandre dont 24 longs de 2 mètres et 51 pièces de 1 mètre ont été saisis. Ces bois précieux ont été transportés à bord d'une voiture de marque Mercedes Sprinter. L'alerte a été donnée par le chef du district d'Apara-Faravoul. Aucune pièce valable n'a été présentée selon le rapport des responsables locaux pour le transport de ces bois précieux, à part une autorisation de transport de bois sans précision, rédigée par un député élu en Tananarive 2. La voiture et les bois ont fait l'objet de saisies au bureau de la brigade de Tanambé avec une mise en fourrière du véhicule. L'on se demande à la suite de cet incident si un élu du 2e arrondissement d'Antananarive peut donner une autorisation à un véhicule transportant des bois précieux, déjà interdit par la loi. Sous quelle bannière politique a été élue cette personne qui ne semble être inquiétée? Il a également usurpation de titre, usage abusif du cachet de l'Assemblée nationale et abus de pouvoir. La région d'Alodge a fait depuis 2 mois écho de tous les maux qui rongent le pays. Affaires de kidnapping, harcèlement sexuel, insécurité et cette fois-ci un trafic chuteux de 175 bois de palissandre. Il y avait toujours des élus et des autorités qui sont mouillés dans ces affaires ténébreuses. Notons qu'à Apara-Faravoul, les VOI ou communautés de base du réseau Tafmiaav sont très actifs pour la protection et la sauvegarde de l'environnement. D'ailleurs, ces dernières sont soutenues et travaillent en étroite collaboration avec le GEF, le SGP, le PNUD et Turel, ainsi que le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Alodge est encore très loin de Paris, affaire à suivre. Le Programme alimentaire mondial, ou PAM, lance une alerte que l'insécurité alimentaire pourrait s'aggraver entre octobre 2022 et janvier 2023, selon le rapport intitulé « Point chaud de la faim ». Ce document publié par le PAM et le FAO précise également que Madagascar est toujours parmi les points chauds de la faim, ce qui requiert une action humanitaire urgente. À ce propos, le Royaume-Uni vient d'octroyer une subvention de soutien additionnel d'une valeur de 12,16 millions de livres sterling en faveur des populations du sud de Madagascar via PAM. Ce soutien permettra de fournir une assistance alimentaire à près de 100 000 personnes dans les localités du Grand Sud les plus affectées par l'insécurité alimentaire. Par la période de soudure de novembre 2022 à avril 2023, le PAM projette de soutenir 1 million de personnes et a besoin de 61 millions de dollars. Jusqu'ici, le gouvernement malgache n'a pas encore publié ses stratégies pour faire face à cette période de soudure qui s'annonce difficile, pour venir en aide ou soutenir les populations vulnérables du Grand Sud de la Grande Île. Un workshop de 2 jours a ouvert ses portes aujourd'hui au gymnase couvert d'Nkourjan. Il s'agit d'un atelier destiné à choisir les futures équipes nationales à 3 hommes et dames pour des compétitions africaines et aux prochains Jeux des îles de l'océan Indien. 20 jeunes femmes et 20 jeunes hommes prennent part à ce workshop. Le problème pour la FMBB, Fédération malgache de basketball, est sa participation non seulement au championnat d'Afrique des Nations A3, qui se déroulera en Égypte au mois de décembre prochain, mais aussi aux prochains Jeux des îles de l'océan Indien en 2023, dont Madagascar est le pays hôte. Mais pour nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de l'âme. Hébreux 10, verset 39, version Darby. Tel sera le thème de l'Assemblée générale de la Fédération des Églises protestantes de Madagascar, ou FFPM, et l'aumônerie protestante universitaire, APU, qui se tiendra à Antranen du 2 jusqu'au 6 novembre 2023. L'Assemblée se focalisera sur les actions, sur le développement, le social, l'éducation, l'économie, l'environnement, la santé,
et bien d'autres tels qu'il a été stipulé dans ces 3 articles et 5 de son statut. Cette assemblée générale est ouverte à tout le monde. Figure également au programme des rencontres sportives, un volet questions pour un chrétien et des concours de chant évangélique. Rendez-vous donc à Tranen du 2 au 6 novembre 2023.